Vous avez envie d'arrêter de fumer, d'avoir plus d'argent, de reprendre le sport. Eh bien, de quoi avez-vous besoin? C'est très simple, de la motivation. La motivation signifie littéralement le mouvement. Mettre en mouvement. Ça veut dire que on ne peut pas parler de motivation sans parler d'objectif. Donc une fois que j'identifie mon objectif, eh bien je vais avoir de la motivation. J'ai envie de faire du sport, je vais me concentrer uniquement sur le fait que je veux reprendre le sport avec les résultats que j'attends et à ce moment-là, je vais me motiver. Vous vous êtes inscrit à la salle de sport, première journée, vous êtes motivé, vous êtes investi, vous allez commencer par 1 heure de sport. Vous rencontrez un coach qui va vous recommander peut-être de venir 2-3 fois par semaine. Le premier mois, vous allez y aller. Motivé avec votre envie d'atteindre votre objectif. Et puis, au bout du mois, vous tombez malade. Vous vous sentez pas très bien, un peu fatigué, il faut que vous vous remettez, donc vous vous sentez mal, vous savez pas trop pourquoi, vous n'arrivez pas à revenir, à reprendre le sport. C'est rentré dans votre habitude, vous n'arrivez plus à reprendre votre sac et vous n'arrivez plus à repartir à la salle de sport. La motivation a tout simplement disparu, vous n'avez plus l'envie, vous n'avez plus cet élan, cet enthousiasme d'atteindre cet objectif. Moi, c'est Yacine Al et j'accompagne depuis de nombreuses années des personnes dans leur transformation professionnelle et personnelle. Plus c'est difficile, plus la motivation devient difficile. Une des clés qui va être essentielle, c'est déjà de redéfinir son objectif initial. Qu'est-ce qui vous a motivé au début pour vous dire qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui me met en mouvement, qu'est-ce qui me motive et m'anime dans ce que j'ai envie de faire. Une fois que vous avez redéfini votre objectif, que vous l'avez clarifié et jalonné, là, vous savez pourquoi vous allez pouvoir vous motiver. Un navigateur qui a un port de destination et il sait où il va. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a une tempête ou il fait brouillard, il sait toujours où il va et il saura comment atteindre son objectif. A l'inverse, le navigateur qui ne sait pas trop où il va, à la moindre tempête, il peut chavirer. Donc, ce qui est certain, c'est que plus on sait où on va, mieux c'est. D'ailleurs, dans l'exemple du navigateur, eh bien, il peut utiliser le vent en poupe pour atteindre son port de destination. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc vous vous dites, dans le mois, je vais envoyer 5 candidatures par jour. Concrètement, vous vous retrouvez uniquement à envoyer que 2 candidatures par jour. Ce qui va se passer, c'est que vous avez perdu 3 candidatures. Ce n'est pas 2 candidatures en plus que vous aurez fait, mais c'est bien une perte de 3 candidatures dans votre objectif. C'est très essentiel de garder l'objectif qu'on s'est fixé initialement. Vous avez 5 kilos en trop et vous avez prévu de les perdre. Et pour ça, vous êtes inscrit donc à la salle, vous prévoyez 7 heures de sport par semaine et que finalement vous en faites que 2. Donc dans votre objectif, vous avez déjà perdu 5 heures de sport. D'une part, ça va vous démotiver, ça va vous ralentir et à la fin vous vous dites bon bah j'en ai ras le bol, j'abandonne le sport et puis les kilos en trop, bah tant pis. C'est là où la discipline est essentielle. D'ailleurs, la racine du mot discipline, c'est disciple. Ça veut dire l'élève. Et un élève, on va l'élever bien sûr. Donc, si vous avez prévu de faire 7 heures de sport, de respecter quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, quel que soit l'environnement, quelle que soit la météo, quelle que soit votre humeur ou votre énergie du moment, y aller comme un rouleau compresseur, sans état d'âme, respecter ses horaires afin d'atteindre enfin l'objectif des 7 heures par semaine. Le cerveau, dans tous les cas, va se raconter des histoires. Et vous verrez, si vous n'arrivez pas à avancer, vous allez commencer peut-être à vous comparer avec d'autres personnes. Vous allez vous-même vous dire « Oh, ben, j'étais pas bien, je me sentais pas forcément bien à ce moment-là » ou « J'avais pas tous les moyens pour atteindre mon objectif », alors les excuses, vous allez en trouver. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, il va s'en donner les moyens. Et il va les trouver les moyens. À l'inverse, il va se trouver des excuses. Une des clés, la visualisation. Mettez en image votre objectif. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous vous concentrez. Vous commencez déjà désormais à prendre en conscience, à visualiser. Il faut que vous le voyez, l'atteinte de votre objectif. Ça va vous aider à évoluer et à maintenir une motivation. Alors comment rester motivé? Définir son objectif, le visualiser, créer un plan d'action et surtout respecter son plan d'action de manière disciplinée. Persévérez et vous aurez des résultats. Si vous avez aimé ce sujet, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. N'hésitez pas à me dire comment vous faites vous pour vous motiver.